Les humains disent seulement deux choses, s'il vous plaît et merci. Les humains ne disent que cela. Seulement la façon de dire s'il vous plaît en langage chacal est suicidaire. Pensez à ça un moment. Est-ce que les humains disent autre chose que s'il vous plaît? Votre comportement ne satisfait pas mes besoins, ou quelque chose d'extérieur ne satisfait pas mes besoins. Voudriez-vous faire ceci pour satisfaire mes besoins? Nous devons apprendre à l'exprimer de la meilleure manière. Pour survivre dans ce monde, c'est vital. Nous devons apprendre à dire s'il vous plaît d'une façon où les gens apprécient de donner. Ce matin, nous avons appris à faire cela. Nous avons appris à exprimer nos sentiments, nos besoins, à faire une requête claire, à n'utiliser aucun mot qui implique une faute de la part de l'autre personne. Faites tout ce que vous pouvez pour que les autres fassent confiance que c'est une requête et non une exigence que vous exprimez. Et ceci augmente l'envie et la joie de donner de la part des autres personnes. C'est ce que nous avons vu ce matin. L'autre moitié du processus, c'est comment recevoir de la part des autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a de vivant en eux à ce moment? Et de quoi ont-ils besoin pour leur rendre la vie merveilleuse? Comment recevoir leur message sans entendre une critique ou une exigence? Entendre ce qui est vivant. Et nous devons apprendre ceci, même quand les gens disent « s'il vous plaît » d'une façon très bizarre, comme ils ont été éduqués à le faire. Savez-vous que nous parlions tous girafe jusqu'à environ 1 an? Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est réellement votre première langue. Je vous ramène à la vie, à votre nature, votre première langue. Alors maintenant la deuxième partie. Comment répondre à un chacal qui dit « s'il vous plaît ». Quand le chacal exprime son « s'il vous plaît » de cette manière. Le problème avec toi, c'est que ça veut dire « s'il te plaît ». Cette personne souffre, cette personne a un besoin qui n'est pas satisfait. Et n'est-ce pas triste qu'il ne connaisse que cette façon de demander? N'est-ce pas tragique pour cette personne? De dire « s'il te plaît » d'une façon qui garantit quasiment à coup sûr que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Ou si vous l'obtenez, ce sera motivé par la honte, la culpabilité ou la punition. Et vous payerez. Quelle tristesse d'avoir été éduqué de cette façon. Et là, ce qui est encore plus triste, c'est si la personne vous dit « s'il te plaît » de cette manière, et vous entendez une critique. Et nous obtenons une guerre. Quelqu'un en souffrance qui exprime sa demande et l'autre qui entend une critique. Laissez-moi vous dire ce que les personnes de votre exemple vous disent. Parmi tous les messages que vous avez relayés, de la façon dont vous pensez qu'ils vont répondre, voici ce que j'entends. La personne dit « Je suis en souffrance. J'ai des besoins qui ne sont pas satisfaits. » Voici ce que la personne disait dans les messages que vous avez écrits. Je souffre parce que j'ai des besoins non satisfaits. Maintenant, écoutez ça. Mettez vos oreilles de girafe et dites ceci à la personne. Qu'est-ce que tu ressens? Et essayez de deviner leurs sentiments quand ils s'expriment. Ensuite, vous dites, parce que tu as besoin, et essayez de deviner leurs besoins. Donc je vous demande de retourner au message que vous pensez que vous allez recevoir. Je veux que vous imaginiez la personne en train de vous dire ça. Avec vos oreilles de girafe, votre réaction va être la suivante. Qu'est-ce que tu ressens? Devinez le ou les sentiments. Parce que tu as besoin. Devinez le ou les besoins. Avec des oreilles de girafe, la seule chose que vous pouvez entendre, c'est les sentiments et les besoins. Il est impossible d'entendre une critique avec ceci. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé avec une communauté religieuse
Depuis 15 mois, elles avaient un conflit qui créait beaucoup de souffrance. Elles m'ont demandé de les aider à le résoudre. J'ai suggéré de commencer par l'expression des besoins de chacune. Quels besoins ne sont pas satisfaits dans cette situation? Et après le deuxième mot de la première personne qui s'est exprimée, j'ai compris pourquoi, après 15 mois, ils n'avaient pas réussi à résoudre le conflit, et pourquoi la souffrance ne cessait d'augmenter. Est-ce que quelqu'un devine quel était ce deuxième mot? Quel était ce deuxième mot? Le premier était « je ». Je pense. Dès que j'ai entendu ce deuxième mot, j'ai compris. Remarquez que j'ai demandé quel besoin n'est pas satisfait. Et au lieu d'une réponse, j'ai eu « je pense ». Je savais qu'il y avait problème déjà. Et voici le reste du message. Je pense que si nous nous sommes engagés à vivre une vie religieuse, nous devons nous habiller d'une manière adéquate. Rappelez-vous, j'avais demandé leurs besoins. Et puis une autre sœur s'est exprimée. Elle a dit, « Sœur, je suis d'accord avec vous, mais je pense que... » 15 mois. Quelle était la question? La question était de savoir si elle devait porter l'habit traditionnel. 15 mois sans pouvoir résoudre le conflit. Cela a causé beaucoup de souffrance. La communauté était divisée. J'ai demandé de quoi avez-vous besoin? J'ai reçu des pensées. Ça m'a pris un moment pour leur apprendre à ne plus écouter les pensées, de ne plus entendre les pensées. Seulement prendre les pensées comme une ouverture, une fenêtre vers les besoins de la personne. Entendez les besoins qui sont derrière. Le monde sera différent, plus joyeux. N'entendez pas les pensées. Et puis elles ont finalement regardé à travers les mots, les pensées, pour voir les besoins. Et c'est incroyable à quelle vitesse le conflit s'est réglé. Ma compagne était avec moi à ce moment, et elle a vu le miracle qui s'est passé quand on voit à travers les mots. Et elle a écrit cette chanson pour voir ce qu'il y a derrière les mots. I feel so sentenced by your words. I feel so judged and sent away. Before I go, I'd like to know, is that what you meant to say? Before I rise to my defense, before I speak in hurt or fear, before I build that wall of words, tell me, did I really hear? Words are windows or they're walls. They sentence us or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. There are things I need to say, things that mean so much to me. If my words don't make me clear, will you help me to be free? If I seem to put you down, if you felt I didn't care, try to listen through my words.
to the feelings that we share. Words are windows or they're walls. They sentence us or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. Donc avec vos oreilles de girafe, vous entendez les sentiments derrière les mots. Vous entendez les besoins derrière les mots. À chaque instant, nous éprouvons des sentiments et des besoins. Donc nous entendons la vérité, ce qui est vivant dans cette personne à ce moment-là. Et il est beaucoup mieux pour vous d'entendre ça, car vous ne vivez plus dans un monde de critique et de jugement. Vous éliminez le pouvoir que vous avez donné aux autres de vous déshumaniser. Avec des oreilles de girafe, vous ne vous inquiétez plus de la réaction que les autres vont avoir à ce que vous dites ou faites. Je n'ai plus jamais à m'inquiéter de la réponse des autres. Je dois juste m'occuper de savoir si j'ai les bonnes oreilles. Et ça, je peux le contrôler. Je ne peux pas contrôler comment les autres répondent. Si je m'inquiète de quelque chose que je ne peux pas contrôler, je deviendrai une gentille personne morte. J'aurais peur de me révéler. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire si je porte ce qu'ils disent? Si vous avez des oreilles de girafe, c'est un cadeau. Tout ce qu'ils disent, c'est « s'il te plaît ». Donc essayons d'entendre le « s'il te plaît » derrière le message que vous avez reçu. Et dites-moi quels sentiments et besoins se cachent derrière. Je pense que ma sœur va répondre ceci. Je suis tellement en colère que je ne peux plus me contrôler. Je suis tellement en colère que je ne peux plus me contrôler. Je pensais lui dire, est-ce que tu te sens frustré parce que tu voudrais exprimer ta colère différemment? Je vous ai bien demandé de détecter le sentiment et les besoins. Et même si vous vous trompez, même si ce n'est pas juste, remarquez ce qu'il se passe. Même si vous avez tort, vous montrez quelque chose de très important, que vous accordez une grande valeur à ce qui est vivant dans l'autre personne, que vous prenez le temps pour essayer de vous connecter à ce qui est vivant dans l'autre. Et quand l'autre a confiance que c'est bien ce qui vous intéresse, déjà là, la solution se met en place. Ce qui rend difficile l'apparition de la solution, c'est quand l'un pense que l'autre n'est intéressé que par la victoire. Ils sont juste là pour me montrer que je ne devrais pas faire ce que je fais. Juste en faisant une pause et en essayant de voir ce qui est vivant dans l'autre personne, vous montrez quelque chose qui a une valeur très importante. Par rapport à mon fils, est-ce que tu te sens en détresse et confus parce que tu as besoin d'aide? Oui, c'est ça l'idée, encore une fois. Même si vous n'êtes pas juste, ça attire l'attention sur les besoins de l'autre. Cela donne une chance à l'autre de vous corriger. C'est bien mieux de se tromper à essayer de deviner des besoins que d'écouter ce qu'il pense. Vous allez vivre dans un monde bien plus merveilleux si vous écoutez les besoins que celui dans lequel vous écoutez leurs pensées. J'ai besoin d'aide pour exprimer les besoins et les sentiments derrière la réponse que j'ai eue. Il s'agit du genre de réponse dont vous parliez ce matin, quand vous faites une requête et que l'autre personne vous dit « Oui, oui, je vais le faire ». Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais vous dire ce que j'ai écrit. Est-ce que tu ressens de la souffrance parce que tu voudrais un peu de reconnaissance pour le travail que tu as fait? Oui, j'aime bien ça. J'ai l'impression qu'il y a une très grande distance depuis sa réponse « je vais le faire » à ma question que je viens de poser. Vous êtes en train d'essayer de deviner ce qui se passe derrière. C'est une des deux façons girafe de faire les choses. L'autre façon est de dire « c'est des conneries » en girafe. Comment dire que l'autre raconte des conneries en girafe? Je ne me sens pas à l'aise avec ton « oui » à ma requête.
J'aimerais vraiment faire confiance à ce oui, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu pourrais prendre un moment pour réfléchir et me dire si vraiment ma demande satisfait tes besoins? C'est peut-être comme ça que je pourrais deviner si le oui est vrai. C'est comme ça que je dirais en girafe, ne me raconte pas de conneries. Les girafes ne sont pas gentilles. Une grande partie de la violence sur la planète est créée par les personnes gentilles. Ne confondez pas la non-violence avec la gentillesse. Est-ce que tu te sens abandonné? Ce n'est pas un sentiment, mais une pensée. N'encouragez pas le chacal à penser de cette façon. Est-ce que tu te sens effrayé? Là, on est bon, car tu as besoin de confiance. Là, on est bon, dans le fait que je ne vais pas disparaître, dans le fait que tes besoins seront satisfaits. N'intervenez pas dans ses besoins. Elle peut vivre sans vous. Chacun de ses besoins peut être satisfait sans vous. Comment est-ce que je peux satisfaire tes besoins? Ça, c'est une question chacal. Si elle est maligne, elle choisira le 5e amendement, c'est-à-dire refuser de répondre à une question dans laquelle elle pourrait être incriminée. Il s'agit de la réponse de ma fille. Elle me disait, « Tu parles comme si tu avais appris une leçon dans un livre. Tu as l'air de réciter une leçon. » Je lui dis, « Est-ce que tu te sens effrayé, à l'écart, aliéné, et tu as besoin qu'on te réponde d'une manière sincère avec le cœur? » « Oui, mais tu continues de réciter ta leçon. » Tant que le chacal ne comprend pas réellement que vous vous intéressez à lui et qu'il ne vous fait pas confiance, vous pouvez faire la même chose que ce que vous faites, mais silencieusement. Ne croyez pas que vous devez le faire à voix haute pour que ce soit efficace. Cela peut être très fort, même sans un mot. Tant que notre attention est focalisée sur le cœur du chacal ici. Vous avez entendu son cœur, mais vous l'avez peut-être mal traduit en mots et en intonation, en intention. Avec les oreilles de girafe, c'est tout ce que vous entendez, le cœur du chacal. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Et vous allez montrer que votre attention est dans le cœur avec vos yeux. Parce que quand nous écoutons le cœur d'une personne, nos yeux ne sont pas les mêmes que lorsque nous entendons une critique ou quand nous faisons une critique. Nos yeux s'expriment, ainsi que notre visage, notre corps. Maintenant, l'avantage de le dire à voix haute, c'est que l'autre personne peut nous corriger. Et même si ce n'est pas à voix haute, nous vivons dans un monde totalement différent quand nous sommes connectés au cœur de l'autre personne et que nous n'entendons pas les critiques. La question que j'aurais demandée est celle-ci. J'aimerais que tu me demandes de l'aide si jamais tu en avais besoin. Et la personne répond, « J'ai peur de devenir un fardeau. » C'est presque une réponse de girafe. Alors comment répondre à cette personne? En langage chacal, vous allez dire, « Non, tu ne seras pas un fardeau. » Si vous parlez chacal, vous allez essayer de rassurer. Le chacal essaie de trouver une réponse rapide à la souffrance de l'autre personne. Ils essaient d'améliorer la situation, de rassurer. Ils ne peuvent pas supporter la douleur de l'autre. Ils veulent se débarrasser de la souffrance. Dans un livre d'Harold Kushner, « Quand les gens bien rencontrent des problèmes », il y parle d'une période tragique pour lui quand son fils est en train de mourir. Il dit, ce qui rendait les choses plus difficiles encore, c'est quand les gens que j'appréciais me donnaient des conseils pour que j'aille mieux. Ça me rendait plus malheureux. Mais le pire, c'est que j'ai dit exactement les mêmes choses aux autres pendant 20 ans dans mon rôle de rabbin. Les gens ont l'habitude d'essayer de trouver une solution pour arranger les choses. Nous ne voulons pas faire ça, c'est un message important à retenir. Dans notre exemple,
j'ai peur de devenir un fardeau. Quels sont les besoins et les sentiments de cette personne? Est-ce que tu te sens effrayé? Nous le savons, ça, le sentiment a déjà été déterminé. Pourquoi cette personne a peur? Tu n'as pas confiance dans mon aide? Il faut mettre cela sous forme de besoin. Est-ce que tu as besoin de confiance? Que je serai là pour t'aider? Non. J'ai besoin de confiance. Je veux être sûr que si tu es là pour m'aider, tu le fais parce que tu as envie. Elle veut être sûre que si vous donnez d'une pleine volonté et non d'un manque de volonté. Et si jamais nous n'avons pas envie à 100%, ne le faites pas. Je vous suggérerais d'écouter les conseils de Joseph Campbell, qui a étudié les principaux mythes et religions du monde. Il dit, il y a une sagesse présente dans toutes les religions, c'est celle-ci. Ne faites rien qui ne soit pas du jeu. Et ça sera du jeu si vous satisfaisez vos besoins. La bonne manière est de... Oh, stop, stop, vous venez de faire tomber vos oreilles de girafe. Remettez vos oreilles, parce que la seule bonne manière, ça n'existe pas. Le mot correct ou bon n'existe plus. Ne plus entendre quelqu'un qui vous dit la bonne manière, c'est d'eux. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour eux, c'est toxique. Entendez seulement les sentiments et les besoins. Mince, je te l'ai dit 30 fois, mais tu n'écoutes pas. Mon Dieu, ne vois-tu pas? Tu n'écoutes pas. Pardon? J'écoute, moi. Non, tu n'écoutes pas. Si tu écoutais, tu ne dirais pas « j'écoute ». Tu viens de prouver que tu n'écoutes pas. C'est marrant comme le chacal revient toujours. Oui. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent et quel est son besoin? Laissez-moi vous aider. Vous voulez que je vous aide avec celui-ci? Laissez-moi mettre mes oreilles de girafe. Chacal, est-ce que c'est frustrant d'avoir un certain sens de l'ordre, que tu voudrais que cet ordre soit respecté dans la maison? Ce n'est pas la seule chose, c'est une partie, mais je lui ai dit des centaines de fois. Tu te sens blessé, tu as besoin de reconnaissance, de considération? Oui, c'est comme s'il n'en avait rien à faire. Ce qui te fait le plus souffrir, c'est que ton besoin d'ordre n'est pas reconnu. Comment vous vous sentez quand vous entendez le chacal dire ça? Je me sens comme si je ne... Ah non, ce n'est pas un sentiment. Je suis content que vous l'ayez vu. Je me sens un peu perdu. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à identifier le besoin qui est exprimé. Donc vous aimeriez vraiment entendre ce besoin quand il est exprimé? Oui, tout à fait. Eh bien, tu n'en as pas l'air. Oh, doucement, doucement, chacal. Cela ne va pas faciliter les choses, chacal. Doucement. Est-ce douloureux, chacal, parce que tu n'arrives pas à faire confiance à ce qu'il vient de dire? Oui, c'est exact. Je lui ai dit des centaines de fois. Donc c'est bien un problème de considération pour toi. Oui. J'ai l'impression que ce n'est pas tellement le lit ou la vaisselle, mais c'est quelque chose d'autre. Je suis en train de te dire ce que c'est. C'est le sentiment général que j'ai que mes besoins ne t'intéressent pas.
Comment vous sentez-vous quand le chacal vous dit cela? Toujours perdu. Qu'est-ce qui vous rend confus? Je ne sais pas quelle réponse apporter à ses besoins. Elle a juste besoin d'empathie pour savoir que ses besoins ont de l'importance. Vous pouvez dire, est-ce que tu souffres parce que tu as besoin de reconnaissance, de savoir que tes besoins ont de l'importance? Oui, oui, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis des années et tu n'écoutes pas. Ce qui me vient, c'est que je me sens triste maintenant parce que je n'ai pas réussi à satisfaire tes besoins. Retenez votre tristesse. Elle a besoin de plus d'empathie pour l'instant. Ceci arrive très souvent. Nous revenons trop rapidement à nos propres sentiments. Avec mon aide, nous venons seulement de commencer. Elle a besoin encore d'empathie parce qu'elle souffre. Il y a encore beaucoup de souffrance en elle. Elle a besoin d'empathie avant de pouvoir entendre votre tristesse. Vous n'êtes pas sûr que vos besoins ont de l'importance. C'est ce qui vous fait souffrir, n'est-ce pas? Mes besoins n'ont jamais été pris en considération, ni dans ma famille, ni dans mon couple. Et cela est très douloureux parce que ça fait très longtemps que ça dure. Je fais tout ce que je peux. Je lui répète encore et encore. Rien ne change. Vous faites tout ce que vous pouvez pour satisfaire vos besoins en vain. Vous voyez, ça n'a pas été facile pour moi de donner de l'empathie à ce chacal. Je meurs d'envie de l'éduquer. À chaque fois, il me prend l'envie de lui dire quelque chose pour changer. J'ai dû faire une pause, prendre une respiration et me rappeler que l'empathie vient avant l'éducation. Là, ce n'est pas le moment de l'éduquer. La façon dont vous exprimez vos besoins va être très dur à entendre. À moins que la personne ait des super pouvoirs de girafe, elle n'entendra pas vos sentiments et besoins. Mais est-ce qu'on ne doit pas essayer de trouver une solution à la situation? Oui, oui, mais la solution viendra et nous trouvera quand la connexion empathique sera là. Je fais parfois des ateliers avec uniquement des couples mariés, les partenaires d'une relation amoureuse plus généralement. Nous prenons le couple qui a le conflit non résolu depuis le plus longtemps. Et je fais une prédiction. Et ma prédiction a été vérifiée dans à peu près 75% des cas. Je prédis que nous allons résoudre le conflit en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, à partir du moment où chaque partie est capable de me décrire les besoins de l'autre. Une fois, nous avons eu un couple qui était marié depuis 39 ans. Ils avaient un conflit qui durait depuis 39 ans. La femme me dit, « Vous savez, Marshall, nous n'allons pas résoudre ça en 20 minutes, c'est impossible. Nous avons un bon mariage, nous communiquons bien, mais il y a certaines choses où nous sommes juste deux personnes différentes. Laissez-moi préciser une chose. Je n'ai pas dit que j'allais résoudre le conflit en moins de 20 minutes. J'ai dit que nous allons le résoudre en 20 minutes à partir du moment où chaque partie est capable de me dire les besoins de l'autre. Vous savez, Marshall, quand vous êtes marié depuis 39 ans, que vous parlez de ce problème presque tous les jours, nous nous comprenons. C'est juste que pour certaines choses, nous sommes deux personnes différentes. Je leur dis, vous savez, je me suis déjà trompé dans le passé, je peux me tromper cette fois-ci, essayons. Premièrement, dites-moi quels sont ses besoins dans cette situation. Il ne veut pas que je dépense un centime. Il répond immédiatement. C'est ridicule. 39 ans de communication. Premièrement, ne veut pas que je dépense un centime n'est pas un besoin.
Les stratégies et les besoins doivent être bien différenciés. Ils ont communiqué sur le montant des dépenses de chacun. Mais le problème principal repose sur qui possède le chéquier. Le mari est celui qui contrôle les dépenses. C'était ça le problème. Et je ne veux pas que le couple parle de stratégie ou de solution avant que la connexion ne soit là. Quand la connexion est là, la plupart du temps, le conflit se résout par lui-même. Je lui ai dit que ce n'était pas un besoin et que la réponse de son mari nous le confirmait. Elle me dit, « Ok, Marshall, je vais vous dire quels sont ses besoins. Il est comme son père. Il a cette mentalité dépressive quand il s'agit de parler d'argent. Ok, stop. Ok, maintenant j'entends de la psychanalyse chacale. Et si on part là-dedans, ça va nous prendre encore 39 ans. Je ne demande pas une analyse psychologique, je demande quels sont ses besoins. » Elle ne savait pas. Après 39 ans, elle n'avait aucune conscience des besoins de son mari. J'ai dit au mari, « Votre épouse ne connaît pas vos besoins. Pouvez-vous lui dire ?» Marshall, oui, je vais vous dire quels sont ses besoins. C'est une femme formidable, une mère, une épouse formidable. Mais quand il s'agit d'argent, elle est complètement irresponsable. Et voici 39 nouvelles années. Je lui demande un besoin, il me donne un diagnostic. Et bien sûr, elle dit tout de suite, « Ce n'est pas juste. » J'ai vu qu'il n'avait pas de vocabulaire des besoins. J'ai dû leur prêter mes oreilles de girafe. Et avec mes oreilles de girafe, je suis conscient que tout jugement, comme « elle est irresponsable », est l'expression d'un besoin insatisfait. Avec des oreilles de girafe, elle aurait pu résoudre le conflit dès la première année. Au lieu de ça, elle a pris les choses comme des attaques personnelles. Laissez-moi vous aider. Quand vous dites « elle est irresponsable », est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir protéger la famille financièrement? Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit pendant 39 ans. Voilà, maintenant nous avons les besoins, les sentiments. Il avait peur, il voulait assurer la sécurité financière de sa famille. J'ai demandé à son épouse de me répéter ce qu'il avait dit. Mais juste parce que je nous ai mis à découvert une fois, tout début de notre mariage, maintenant il... Remarquez le premier mot utilisé, « mais ». Voyez, elle ne connaît pas la règle importante, girafe. Jamais de « mais » au nez d'un chacal en colère. Je lui redemande, quels sont ses sentiments et besoins? Quels sont ses sentiments et besoins? Voulez-vous que je les répète? Il me dit qu'il a peur. Essayez d'entendre ses besoins. Vous voyez, après 39 ans, c'est très difficile de voir au travers l'image d'ennemi. Une fois que nous avons l'image d'une personne avec ses défauts en tête, même lorsqu'ils expriment leurs besoins, nous n'entendons pas. Il est très difficile d'aller au-delà de l'image d'ennemi. Ça fait 39 ans qu'elle le voit comme quelqu'un de radin et avec une mentalité dépressive autour de l'argent. Elle ne voit plus l'être humain derrière l'image. Laissez-moi répéter de nouveau. Il a peur et il a besoin de protéger sa famille financièrement. Pouvez-vous répéter? Oui, il pense que je suis irresponsable. Après 3 autres répétitions, elle a pu entendre les sentiments et besoins de son mari au-delà de ses jugements. Est-ce que vous avez pratiqué l'empathie avec elle ou vous avez juste répété les sentiments et besoins jusqu'à ce qu'elle le comprenne? Après avoir répété 2 fois, j'ai vu qu'elle souffrait trop pour entendre les besoins de son mari. J'ai dû lui administrer les premiers soins, l'écoute empathique d'abord, avant de pouvoir lui tirer l'oreille pour qu'elle l'entende. Après avoir essayé de tirer l'oreille d'un chacal 2 fois, c'est difficile de continuer parce qu'il essaie de mordre.
Je dis plutôt, c'est dur d'entendre une critique. Vous avez besoin de confiance. Maintenant, j'aimerais répéter ce qu'il a dit pour que vous entendiez ses besoins. Voyez, je dois d'abord faire un peu de nettoyage. Après toutes ces années à entendre qu'elle était irresponsable, il était devenu très difficile d'entendre les besoins exprimés derrière ça. Alors j'ai finalement réussi à lui faire entendre les besoins de son mari. Nous sommes à la moitié du processus. Ça m'a pris presque 1 heure pour en arriver là. Maintenant, je lui demande, quels sont vos besoins qui ne sont pas satisfaits? Si je nous ai mis à découvert une fois, ça ne veut pas dire que je vais le refaire. Oui, et on fera banqueroute. J'entends que vous êtes très en colère. Vous avez besoin de confiance pour apprendre à gérer l'argent. Monsieur, pouvez-vous me dire ce que vous avez entendu? Oui, on sera à sec. Pouvez-vous me dire quels sont ses sentiments et besoins? Vous voulez que je répète? Après 3 autres répétitions, il entend ses besoins. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris 20 minutes pour résoudre le conflit. Chaque fois que je rencontre une situation où le conflit est très ancré, je ne parle pas de solution avant qu'il y ait une vraie rencontre au niveau du cœur entre les 2 parties. J'ai travaillé dans le nord du Nigeria avec 2 tribus, une musulmane et une catholique. 1/4 de leur population tuée en 1 an. Mes collègues ont travaillé pendant 6 mois pour les réunir autour d'une table et pendant ce laps de temps, 60 personnes ont été tuées. Et maintenant, ce n'est pas un mari et une femme que j'ai devant moi, c'est 2 chefs de tribu. J'ai commencé de la même façon qu'avec le mari et sa femme, en demandant quels étaient les besoins qui n'étaient pas satisfaits dans cette situation. Je suis presque sûr que je ne vais pas recevoir une réponse à ma question. S'ils avaient communiqué au niveau des besoins, il n'y aurait pas des centaines de personnes mortes. Donc je n'ai pas été très surpris quand j'ai reçu une réponse du genre « Vous êtes des meurtriers! Oui, vous essayez de nous dominer depuis des années !» Donc je demande des besoins et je reçois des diagnostics. Comme pour le mari et sa femme, je mets mes oreilles de girafe et je traduis chaque affirmation en un besoin. Je fais en sorte que l'autre partie l'entende. Ce n'était pas facile. J'ai dû donner beaucoup d'empathie, comme cette personne qui a crié « meurtrier ». Êtes-vous terrifié à l'idée d'utiliser la violence pour résoudre des conflits? Êtes-vous intéressé dans une autre solution? Pouvez-vous répéter? Et pourquoi avez-vous tué mon fils? Ce n'était pas facile. Ça m'a pris presque 1 heure pour faire exprimer un besoin et qu'il soit entendu. Et de l'autre côté, pareil. Un des chefs qui ne s'était pas exprimé m'a dit « Si nous apprenons à communiquer comme ça, nous n'avons plus besoin de nous entretuer. » En 1 heure, ils se sont rendus compte que s'ils restaient connectés au cœur, personne ne devait mourir. Il y a suffisamment de ressources pour que les besoins de chacun soient satisfaits, mais nous l'oublions quand nous allons dans notre tête et cherchons à déterminer qui a tort. Est-ce que cette compréhension des besoins n'aboutit pas à un déséquilibre entre les parties où l'un abandonne une partie de ses besoins? Non, pas de compromis en girafe. Personne n'a besoin d'abandonner quoi que ce soit. Tous les besoins peuvent être satisfaits. Parce que je dois être d'accord avec ce que l'autre personne dit, surtout quand il s'agit de faire quelque chose pour l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle a du pouvoir sur moi. Alors que si je fais quelque chose de mon propre élan, si vous faites quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre et que vous abandonnez une partie de vous-même, les 2 payent au final. Ça va créer des problèmes. Est-ce qu'il existe un vocabulaire des besoins ou une liste? Oui, il y a une liste dans mon livre. Et si vous voulez faire votre propre liste, je vous suggère de faire l'exercice suivant.
D'abord, identifiez l'expression chacal que vous utilisez le plus, ainsi que celle dont vous avez le plus peur. Faites une liste de la façon dont vous vous parlez quand vous êtes moins que parfait. Et pour ceux d'entre vous qui sont parfaits, vous pouvez sauter cette partie. Et pour ceux qui ne sont pas parfaits, écrivez la façon dont vous vous parlez quand vous êtes un peu moins que parfait. Ceci est la liste chacal numéro 1 sur soi-même. Ensuite, la deuxième liste est la suivante. Quelles sont les expressions chacals que vous utilisez quand vous êtes en colère contre quelqu'un ou que vous les jugez? Qu'est-ce que vous dites en vous-même ou à voix haute à ces personnes? Ceci est la liste chacal numéro 2 vers les autres. Ensuite, la liste numéro 3. Faites la liste des choses que les autres vous disent qui vous font réagir de manière défensive ou agressive. Inscrivez aussi ce que les autres pourraient penser de vous qui vous fait peur et qui vous font devenir une gentille personne morte afin d'éviter ces jugements. Donc sur cette liste, il s'agit non seulement de ce que les gens disent qui vous font réagir, mais aussi de ce qu'ils pourraient penser de vous. À partir de la liste numéro 1, où vous avez identifié les jugements lorsque vous êtes un peu moins que parfait, essayez d'identifier maintenant le stimulus, le contexte dans lequel chaque jugement a été exprimé. Disons par exemple que la première chose sur votre liste est « Quelle chose stupide ai-je fait ?» Écrivez ce que vous avez fait pour provoquer ce jugement. Puis, mettez vos oreilles de girafe et essayez d'identifier le besoin derrière « stupide ». Chaque jugement est l'expression d'un besoin insatisfait. Demandez-vous dans cette situation précise quel est le besoin que vous essayez de satisfaire. Et vous pouvez utiliser la liste dans mon livre. Si vous ne pouvez pas le trouver vous-même, regardez ma liste et votre corps va vous le dire. Vous allez le sentir. Ah oui, oui, c'est ça. Vous voyez, les besoins sont bien plus proches de la vérité que n'importe quel jugement que vous pouvez faire sur vous-même. Faites ça pour tous les éléments de la liste. Ensuite, ce que vous dites quand vous êtes en colère contre quelqu'un d'autre. Essayez d'identifier de manière concrète ce que l'autre personne a fait pour stimuler ce jugement. Et posez-vous la question, quand je juge cette personne pour ce qu'elle a fait, quel est le besoin que je veux satisfaire? Essayez d'abord de l'identifier sans ma liste, et puis si vous ne trouvez pas, utilisez ma liste pour vous rapprocher. Ensuite, la troisième liste. Les choses que les autres disent qui vous rendent défensif et agressif. Mettez vos oreilles de girafe, essayez d'identifier ce que vous avez fait pour provoquer ce jugement, ainsi que le besoin exprimé par l'autre personne. Voyez, il s'agit d'apprendre une langue. À chaque jugement, il faut redevenir vivant le plus vite possible. Restez connecté aux besoins. Les besoins sont la vie qui s'exprime. Je ne sais jamais quoi faire quand je sais que je ne vais pas être à la hauteur des attentes de l'autre personne. Premièrement, n'entendez pas les attentes. Les attentes sont des pensées, des jugements. N'entendez pas les attentes, entendez les besoins que cette personne exprime. Ne vivez pas selon les attentes de l'autre personne, mais essayez de satisfaire ses besoins, c'est bien plus amusant. Pensez-vous que tout être humain peut satisfaire les besoins d'un autre? Tous nos besoins peuvent être satisfaits. Vous n'avez pas à satisfaire ces besoins. Il y a plusieurs milliards d'autres personnes pour le faire. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir de ne pas le faire aussi. La personne peut entendre un non si elle a de l'empathie pour ses sentiments et besoins d'abord.
au moins cette personne va sentir que ses besoins ont de l'importance. Et de nouveau, vous devez savoir dire non en girafe. Oui, j'aimerais bien l'apprendre. Laissez-moi vous aider. Tout d'abord, ne jamais utiliser le mot suivant. Non. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous savez comment ne pas dire non. Voici maintenant comment vous pouvez le dire en girafe. Vous devez d'abord prendre conscience qu'un non est l'expression d'un besoin insatisfait. Dites le besoin qui vous empêche de dire oui plutôt que non. Et si vous aviez des oreilles de girafe, vous ne m'auriez pas entendu dire non. Vous vous seriez demandé quels étaient mes besoins. Vous m'auriez dit, Marshall, est-ce que vous avez besoin de finir ce que vous avez commencé? Vous auriez essayé d'entendre le besoin derrière le non. Ce que je dis, c'est que tous les non sont l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Dites le besoin qui vous empêche de dire oui. Ne dites pas non. La façon dont je l'ai écrit, j'ai l'impression que je réagis aux attentes de la personne. La situation est au travail. Est-ce que vous êtes anxieux d'être tenu responsable pour la qualité et la quantité de travail que je fournis? Ceci s'adresse au chef du personnel. Est-ce que vous avez peur et vous avez besoin de vous protéger? Ceci peut être le besoin que vous essayez de deviner. Est-ce que vous avez peur parce que vous avez besoin de vous protéger? Maintenant que je vous entends, j'ai peur de faire une interprétation comme s'il avait peur de quelque chose. On essaie de deviner ce qui est vivant dans l'autre personne. On ne dit pas « vous vous sentez », on dit « est-ce que vous vous sentez ?» On peut se tromper. On essaye de rendre clair ce qui se passe dans l'autre personne. Et ceci sans que je m'implique dans ses sentiments et besoins. Oui, tout à fait. Essayez d'entendre les sentiments et les besoins sans vous. Nous savons ce qui se passe dans cette situation. Il s'agit de quelque chose que vous avez fait ou pas fait. C'est plutôt clair. Maintenant, ce que nous voulons, c'est identifier les sentiments et les besoins. Est-ce que vous avez peur et vous voulez vous protéger dans cette situation? S'il s'agit d'un contexte ou de personnes qui n'ont pas l'habitude d'exposer les sentiments, cette personne va peut-être s'énerver quand on va parler de ses sentiments. Dans ce cas, vous pouvez écouter les sentiments et les besoins et être silencieux. Si vous êtes une girafe, vous n'entendez que les sentiments et les besoins. Nous pouvons nous adapter à la situation et choisir de rester silencieux. Mais nous n'autorisons rien d'autre dans notre conscience que les sentiments et les besoins de cette personne. Vous avez dit qu'il n'y a pas de compromis en girafe. J'aurais aimé savoir, pour l'exemple du mari et sa femme, quelle a été la solution trouvée. Et de quelle manière c'était une solution gagnant-gagnant. Tout d'abord, grâce à l'empathie, les deux parties ressentent que leurs sentiments et besoins ont de l'importance. Vous n'avez plus cette compétition. Voici comment ça s'est passé. Il a entendu qu'elle souffrait de ne pas recevoir de confiance, d'être vue comme une irresponsable incapable de gérer l'argent. Elle a entendu qu'il avait peur qu'elle refasse comme au début de leur mariage, qu'il avait besoin de protéger la famille financièrement. Vous voyez, je pense que la plupart des enfants de 6 ans pourraient résoudre des conflits où des milliers de personnes sont tuées si vous leur présentiez une liste avec les besoins de chaque côté et les ressources. Je suis sûr qu'un enfant de 6 ans pourrait résoudre le problème. On n'a pas besoin d'être un génie. Elle a dit, j'aimerais avoir une période d'essai pour apprendre à gérer l'argent. Lui, il a dit, mais j'ai un peu peur parce qu'on pourrait dépenser beaucoup d'argent dans ce processus.
Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils l'aideraient pendant cette période jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise et la laissent faire toute seule. Ça a pris 5 minutes, mais ils n'ont pas été capables de le faire en 39 ans à cause des images d'ennemis et de la douleur. Comment faites-vous dans une situation où le besoin est similaire de chaque côté et où l'émotion devient de plus en plus importante, qu'une apparente compétition se met en place au fur et à mesure que vous exprimez les besoins et que finalement le besoin n'est pas entendu par l'un ou l'autre? Vous avez alors besoin d'une troisième personne pour donner de l'empathie aux deux premières, afin qu'elles puissent s'entendre. Si les deux personnes souffrent trop pour se donner de l'auto-empathie, afin de pouvoir écouter l'autre personne, vous avez besoin d'une troisième, qui leur donnera suffisamment d'empathie pour qu'elles puissent entendre les besoins. Est-ce que cette troisième personne doit être avec les deux autres ou est-ce qu'elle doit discuter séparément avec l'un et l'autre? Il existe certains avantages à le faire à trois, mais ça peut être de donner de l'empathie séparément, de faire entendre les besoins de l'autre à chacun des parties et puis de les réunir. Thank you.